Au reposoir, quelques alpages sont régis sous la règle des droits sardes. Aufforan est l'un d'eux. L'origine d'Aufforan remonte à 1433. Les Chartreux font don de cette propriété à 9 familles de Sionziers, chef-lieu de canton dont le reposoir et Marnat en sont les hameaux. Monsieur Maurice Michel, actuel président de la communauté pastorale d'Aufforan, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet alpage, sur l'histoire Concernant l'historique d'Aufforan, je pourrais préciser que ces 9 familles se sont multipliées dans le temps, que nous sommes à peu près maintenant 7 à 800 ayant droit. D'accord. Et comment vous exploitez alors aujourd'hui l'alpage? Alors l'alpage il est composé d'une partie forêt, de 175 hectares à peu près, dont 150 hectares de forêt productive, une partie alpage d'une centaine d'hectares alpage bovin, et une partie alpage plus récemment, alpage ovin à la Combe des Fours. D'accord. Et qui va dans ces alpages aujourd'hui? Actuellement, l'alpage d'Aufforan il est tenu par un alpagiste, M. Michel Tepaz. Oui. L'alpage de la Combe des Fours est tenu par Patrick Jeur, c'est une personne qui vient de Lyon, de la région lyonnaise, qui a à peu près 800 moutons. Vers 1650, les moines de la Chartreuse du Reposoir s'adressèrent aux Chartreux de la Suisse pour avoir des fermiers rompus à l'élevage du bétail et à la manipulation du gruyère. Ceci afin d'obtenir un meilleur profit possible de leurs terres. Parce que vous savez, les moines, il fallait que ça rapporte. Autrement, ils n'étaient pas partie prenante. C'est donc à leur demande qu'arrivèrent bientôt les familles Laforest et Assay, puis 2 familles Pasquier, qui venaient du village de Gruyère même. L'une est entrée et restée au Reposoir, et l'autre est allée s'établir à Bellevaux en Chablais. Parce qu'à Bellevaux, il y avait une chartreuse aussi, à Bellevaux. Comment l'alpage a-t-il évolué et comment aujourd'hui peut-on toujours produire du fromage dans de bonnes conditions à Aufforan? Donc, dès que je suis rentré en 1996, les premiers travaux qui m'ont été confiés, c'est la réalisation d'une salle de fabrication pour permettre à continuer à fabriquer sur place, puisqu'on était dans ces cas-là interdit de fabriquer si les conditions sanitaires n'étaient pas aux normes. Donc, la création d'une salle de fabrication. Ensuite, les travaux sont continués sur la rénovation des bâtiments, où on s'est posé la question d'évoluer avec le temps, l'environnement, les panneaux photovoltaïques avec le solaire sur les bâtiments ont permis une amélioration puisque l'électricité n'existe pas là et elle n'arrivera pas par les services de RDF dans les années à venir. D'accord. Et les travaux récents que vous avez faits ou les projets, vos projets? Donc il a fallu aussi sauver l'alpage de la Combe des Fours puisque pendant une année, les moutons ont déserté l'alpage de la Combe des Fours puisqu'il y a eu des attaques répétées du loup. Donc ensuite, les personnes qui mettaient en alpage les moutons ont abandonné. Il a fallu donc sauver cet alpage, la construction d'un chalet pour mettre un berger avec ses patous. La forêt d'Aufforan, c'est une forêt peuplée majoritairement de résineux, épicéas principalement et sapins de bonne qualité. Cette forêt elle est exploitée, disons que à travers le plan de gestion, on en confie la vente à une coopérative Coforêt qui organise la vente des coupes de bois. Et ce bois est vendu aux enchères, donc au meilleur prix. D'accord. Et les revenus Et les revenus sont réinvestis dans l'entretien des bâtiments et dans les constructions, dans les projets de travaux qui se font actuellement. D'accord. Il n'y a pas de distribution de dividendes. Il faut savoir que c'est une gestion bénévole de la forêt, comme de l'alpage d'ailleurs. D'accord. Et donc, justement, cette communauté pastorale, elle s'organise comment?
au niveau du bénévolat, vous formez un bureau? Et ben voilà, donc on est constitué d'un comité de 12 personnes. Comme sur l'alpage d'Offérence, c'est Sionzier qui est majoritaire, il y a 6 membres du comité qui sont de Sionzier, dont le bureau directeur, président, secrétaire, trésorier. Il y a 3 membres qui sont originaires de la commune de Marnat et 3 de la commune du Repos. L'assainissement qui est quelque chose de très difficile puisque on doit donc récupérer les eaux usées des bâtiments où les gens vivent. On doit récupérer les eaux blanches qui sont le petit lait, tout ce qui est les eaux de lavage de la salle de fabrication. Ces eaux blanches sont très difficiles à traiter. Donc le système qui a été choisi, c'est par un système de cuve, brassage et ensuite décantation pour pouvoir retrouver, pour qu'on évite de rejeter ces eaux blanches dans la nature et bien sûr les eaux usées. Un dossier de longue haleine, comme je l'ai dit tout à l'heure, un dossier très difficile, puisqu'il a fallu l'accord du CIVOM de Cluses qui nous avait mis devant le fait accompli. Ce dossier a été traité avec l'aide de Michel Maurice. On a fait des visites, plusieurs d'alpage, et au jour d'aujourd'hui, on a trouvé la solution qui a été validée par tous les services, le ministère de l'Agriculture, le CIVOM de Cluses et le ministère de l'Environnement. Les terrains agricoles disparaissant dans la vallée, les alpages en montagne, comme au Ferrand, font le bonheur des agriculteurs.